Une salutation spéciale à chaque frère, à chaque sœur, captant de nous. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dis à nous bien un sujet que nous pourrons méditer sur lui. Et si que nous t'abaille titre à sujet ça, l'étape la tentation de Jésus-Christ, un exemple pour nous aujourd'hui. Tentation, Jésus-Christ, ils sont un exemple pour nous, aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui m'a dit pour que nous soyons capables de méditer sur lui, afin que nous soyons capables de tirer le son. Et puis nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes capables de connaître comment nous devons faire face à la tentation, parce que Jésus-Christ lui-même, il était quitté exemple pour nous. Mais juste avant que nous rentrions dans ce sujet, nous avons coupé tête nous pour un coup de prière. Gloire, honneur, louange, exaltation soit à toi seul, notre Dieu, notre Père. Nous te merci parce que vous avez nos privilèges pour que nous soyons capables là et pour que nous soyons capables d'étudier parole, qu'on soit capables d'éloigner nous du mal, purifier cœur nous, purifier l'esprit nous et permettre à ce que le message soit capable d'atteindre nous-mêmes, qu'à présenter là et tout le monde qui vient pour capable d'entendre nous. Fais-nous grâce, accompagne nous, qui nous sent ainsi avec pas nos péchés nous. Au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, sujet nous ligué pour titre, la tentation de Jésus-Christ, un exemple pour nous aujourd'hui. Alors, sujet nous, là, basé sur le texte, c'est Matthieu 4, versets 1 à 11, Marc 1er, verset 12, 13, et puis Luc 4, verset 1 à 13. Pour que nous capables commencer, on a commencé comme ça pour que nous capables dire que Jésus-Christ il était venu sur la terre pour qu'il était capable d'accomplir une mission. Et mission ça, pour que Jésus-Christ était capable d'accomplir, il faut qu'il était capable de prendre nature humaine, nature que nous-mêmes nous gagnons. Parce que avec sa nature divine, il n'est pas capable d'accomplir mission ça. Ou bien nous sommes capables de dire que mission ça l'état gagne une faiblesse là-dedans. C'est une raison qui fait que Jésus-Christ prend nature humaine que nous gagnons afin que mission liée est capable d'accomplir dans la perfection comme Dieu lui-même il était prévoit ça dès la fondation du monde. Alors, lorsque Jésus-Christ il fait une nature humaine que nous gagnons, eh bien, raison même qui pourra le faire nous connaître, ou bien qui pourra faire nous comprendre que réellement Jésus-Christ était prend nature humaine, c'est à travers ça que lui-même était pour capable de vivre. C'est ça qui fait que nous a fait ces rectifications ça. Il y a des gens qui toujours dit que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il était 100% homme, il était 100% Dieu. Et dans la tête, lorsque on dit que Jésus-Christ était 100% Dieu, c'est comme si c'est comme si c'est la partie divine, ou bien c'est divinité Jésus-Christ qui te permet à ce que il est capable de remporter la victoire sur toute bagaille que l'État fait face,
ou bien sous péché. Il a toujours fait comprendre ça. C'est comme si c'est la partie divine qui permet à ce que lui-même est capable de remporter victoire, ça yo. Eh bien, si nous t'as essayé de comprendre bagaille comme ça, eh bien, ça pral mettre dans tête nous-mêmes, je veux dire, en tant qu'humains, que l'est impossible pour que nous capables remporter la victoire sur le péché parce que nous pas de nature divine, même Jean que Jésus-Christ lui-même était. C'est ça que nous t'avons, c'est ça que nous t'avons tiré conclusion. Et bien, pour que je capable faire un petit bref, pour nous ouvrir une petite parenthèse, pour nous faire comprendre que lorsque on fait comprendre que Jésus-Christ, lui, c'était 100% Dieu et 100% l'homme, c'est parce que c'était l'esprit divin qui trouvait lui dans un corps humain. L'esprit divin qui trouvait lui dans un corps humain. C'est pour ça l'apôtre Paul allait plus loin pour être capable de dire que il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. C'est-à-dire que toute caractéristique que un être, vous pouvez être capable de dire que Dieu lui gagnait la caille lorsque Jésus-Christ était fait humain, alors Jésus-Christ lui pas gagné caractéristique ça yo accompagner lui. Et c'est ça même que l'apôtre Paul lui-même l'a parlé lorsqu'il a parlé de les dépouiller. Les dépouiller. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omnipotent. C'est-à-dire que tout ça que Jésus-Christ il a fait lorsqu'il était sur la terre, il était fait sous l'ordre papal. C'est ça que fait, il est toujours interpellé Dieu. C'est pour ça qu'il a prié. C'est pour ça qu'il était constamment dans la prière. C'est parce que il était voulu accomplir les choses divines. Et pour être capable d'accomplir les choses divines, il faut que bon Dieu était capable d'accompagner. Ça a montré, mes frères et sœurs, que lorsque il a parlé que c'était 100% Dieu, c'était 100% homme, ça a montré nous que réellement Jésus n'a pas gagné les attributs divins qui étaient dans lui-même. Parce qu'avec nature humaine qui était couverte, parce que l'homme dans sa nature n'est pas capable omniscient. L'homme dans sa nature n'est pas capable omniprésent. L'homme dans sa nature n'est pas capable omnipotent. Seulement Dieu dans sa nature n'est capable comme ça. Mais puisque c'est le Fils de Dieu, c'est l'esprit du Fils de Dieu, ou bien c'est le Fils de Dieu dans son essence, dans son essence alors, dans son essence, pour me dire moi bien, dans son essence, qui était fait couvrir par nature humaine, et bien que nature humaine qui couvre il y a, t'es empêché pour que il est capable de gagner les attributs divins qui étaient manifestés dans lui. Et c'était une difficulté qui était réel Jésus-Christ, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, c'est parce qu'il était couvert par la nature humaine, mes frères et sœurs. Je pense que nous essayons, bref, pour nous faire nous comprendre, lorsqu'il a dit que Jésus-Christ était 100% Dieu, il était 100% homme, c'est pas comprendre que Dieu qui a parlé, pas comprendre Dieu, il a parlé, c'est Dieu dans sa plénitude. Non, il a parlé de Dieu, c'est parce que c'était l'Esprit, c'était le Fils de Dieu qui s'est transformé. C'est-à-dire que pour être capable de transformer ça, dans un paquet d'attributs, il était obligé de mettre de côté parce que le corps humain, la nature humaine, pas capable de gagner attributs ça yo. Et c'est ça que Jésus-Christ est obligé de dépouiller des attributs ça yo pour que les capables viennent faire humain pour capable sauver l'humanité. Me fait tirer aller ça yo, c'est pour nous capable faire nous comprendre lorsqu'il a parlé de tentation que Jésus-Christ était subi, c'est comme si
c'est pour nous faire comprendre que réellement, il était subi tentation, même gens que nous-mêmes nous était subi. C'est pas qu'ils ont farce, c'est pas qu'ils ont théâtre, mais c'était réellement tentation comme nous-mêmes nous avons subi, journée aujourd'hui. Pour être capable de rentrer d'emblée dans le sujet, nous, on a appris dans Matthieu 4, verset 1er. Il dit, alors Jésus-Christ fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ qui fit jeûner, qui fit chercher la présence divine. Eh bien, l'Esprit de Dieu t'a amené Jésus-Christ il t'a amené Jésus-Christ dans le désert. Pour qui ça, il t'a amené Jésus-Christ dans le désert, c'est pour être tenté. Jésus-Christ, grand goût, lorsque il fait 40 jours et 40 nuits. Je pense que, quel que soit humain qui est sous la terre, après 40 jours et 40 nuits, si ce n'est pas la puissance de Dieu, si ce n'est pas ta force de Dieu pour qu'il t'a kembe, ou t'as supposé pas supposé même des capacités pour capable camper. Mais le fait que la puissance de Dieu, l'énergie de Dieu et l'espoir, la foi en Dieu, ça permet tout ou capable de rester en vie après 40 jours, après 40 nuits sans manger. Alors en tant qu'humain, réellement, Jésus-Christ, après tout le temps ça, sans manger, eh bien c'est normal pour qu'il était capable grand goût. Pas oublier que Tess, Jésus-Christ pourrait passer là, Adam et Ève t'es passé Tess ça. Il est vrai que pas passer par le même étape, là. Nous sommes capables de dire, par le même étape. C'est que Adam et Ève pas trouvé dans une situation que t'es grand goût, mais c'est même Tess manger. C'est même Tess manger. Parce que bon Dieu t'a dit, pas manger, fuis ça. Le jour que on mange, ça qui passe, il y a mouri. Et nous voyons que le tentateur t'appral séduit nos premiers parents et nos premiers parents nous t'appral désobéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Alors Jésus-Christ prêt à faire face avec cette même situation. Parents nous, c'est pas de grand goût ou de grand goût, mais c'était la beauté du fruit qui t'est attiré. Mais Jésus lui-même, il était réellement de la situation. Ça montrait nous, moi prends exemple ça, pour montrer nous combien que nos premiers parents ont gagné la possibilité pour être capable d'éviter péché. Il y a une possibilité pour être capable d'éviter péché parce que il n'y a pas de grand coup. Et Jésus-Christ a une possibilité pour être capable de pécher. Premier parents ont une possibilité pour éviter péché parce que pas de grand goût, ils ont accès à tout le bagage pour te manger dans le jardin. Mais Jésus-Christ a une possibilité pour être capable de pécher
parce que réellement, il était trouvé le grand goût et que il était dans la nécessité pour qu'il était capable de manger. Parmi deux situations, ça y est, nous prenons l'homme qui, dans sa, comment on était capable de dire, nous capable de dire forteresse, si nous avions utilisé moi comme ça, l'homme qui n'a moment folie pour être capable, dans moment folie pour être capable, kembe, pour être capable d'éviter péché. Et nous parlons, ouais, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans un moment faiblesse, c'est laisser pour le taper, péché. C'est deux bagages différents. Mais nous voyons que Adam et Ève t'as pas le péché, malgré que tu as mille et mille fois possibilité pour ne pas de péché. Alors, c'est pour nous dire que Satan lui utilisait cette stratège. Il n'est pas prêt à venir prendre un bagage que il connaît que au fort là-dedans. Il n'est pas bon là-dedans. Il a toujours pour nos bagages qui c'est faiblesse. Dans un bagage qui c'est faiblesse. Et nous prenons ouais que il prend arriver, il prend essayer d'arriver sous faiblesse Jésus-Christ. Il m'a parlé de faiblesse. Nous souhaitons que nous comprenions que c'est un langage que moi utilisé pour montrer nous que tu as gagné possibilité pour Jésus-Christ pécher. C'est ça m'a parlé de faiblesse là. C'est pas parce que Jésus-Christ il était faible. C'est pas ça que moi je voulais faire sortir. Même moi je voulais montrer nous que c'était et tu gagné 1000 possibilités pour Jésus-Christ qui est capable de pécher parce qu'il était trouvé réellement grand goût. Parce que lorsque on a un grand goût, c'est manger pour manger. C'est manger pour manger lorsque on a grand goût. Mais ça quand après faire une proposition à Jésus-Christ. Côté que il dit, si c'est petit dans Matthieu 4 verset 1er, excusez-moi, dans Matthieu 4 verset 1er, il dit, si c'est petit, bon Dieu, fait roche là, tourner pain pour qu'il soit capable de manger. Jésus-Christ, tu as possibilité pour être capable, à travers son Père, il faut que moi dise ça, à travers son Père, à travers le pouvoir de son Père, ou bien par la foi. Par la foi. Par la foi en Dieu, Jésus-Christ a une possibilité pour être capable de faire pierre ça, tourner pain pour être capable de manger. Par la foi en Dieu, il a une possibilité ça. Mais, choisir, tendez la voix de l'ennemi, c'est obéir à sa voix, c'est obéir à sa commande, à ses commandes, à ses commandements. Quel que soit le monde qui propose un bagay, ou bien quel que soit le monde qui dit ou fait un bagay, ou choisit faire sans rendre compte, sans parler, sans rien, ou c'est parce qu'on obéit à la voix de Mounsa. Et obéir à Mounsa, c'est comme si on a l'autorité sur vous. Et Jésus-Christ connaissant ceci, il pral dit à l'ennemi que l'homme pas vivre seulement de paix, mais on vit également de toute parole qui sortit dans bouche bon Dieu. Ça, c'était une parole qui fort. Parce que Jésus-Christ montrait à l'ennemi que il était grand goût physiquement, mais il n'est pas assez grand goût spirituellement pour l'ennemi être capable vaincre lui. Pour l'ennemi être capable de tenter, il n'est pas aussi grand goût, il n'est pas grand goût spirituellement. Parce que c'est dans la faiblesse que l'ennemi lui joue. C'est dans la pensée lui joue pour le fort faire ça qui n'est pas bon. Mais le fait que ou
ou équipé spirituellement, le fait que ou fort spirituellement par la grâce de Dieu, par la foi en Dieu, ça permet à ce que ou ait suffisamment de force et de courage pour capable dire non à la tentation. Même lorsque la possibilité est présentée à vous-même. Parce que il est vrai que la chair est faible, mais quand l'esprit est disposé, eh bien, ou capable de supporter les faiblesses de la chair. C'est ça Jésus-Christ apprend nous. Jésus-Christ dit oui, évidemment, moins grand goût corporellement, mais spirituellement, moi pas de grand goût. Et il montrait qu'il est assez équipé spirituellement pour être capable de faire face à l'ennemi. Ça, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Parfois, on a fait face à des situations qui sont difficiles en pile. Situations qui sont tellement difficiles que nous arrivons côté que nous avons possibilité pour nous tenter. Mais lorsque nous étions là à genoux, lorsque nous prions, lorsque nous cherchons la présence de Dieu, eh bien, nous avons fait face à tentation, même lorsque nous avons trouvé nous dans un moment de faiblesse. Donc, Jésus-Christ fait face à cette tentation. Nous avons continué dans le 5e verset. Il dit le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Non, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Lorsque l'ennemi lit laguer pour qu'il soit capable d'attaquer en tant que petit de bon Dieu, on met attendre que la poursuivez jusqu'à ce que vous vainquiez. Il faut que nous toujours mettre ça dans la tête. Non? Lorsque vous faites face à une première tentation ou aux 20 tentations, ça, pas penser que la bataille a fini. La bataille a fin commencer parce que l'ennemi pourra persister jusqu'à ce que les joignent. Côté ou faible pour tomber, va persister jusqu'à ce que les joignent côté ou faible pour tomber. Parce que nous voyons que il tentait Jésus-Christ avec question manger. Mais pour moi-même, m'a dit ça clairement, pour moi-même, c'est parce que Satan pas trop qui ça le doit faire encore. Parce que si on est dans un moment de faiblesse, moun côté que le faible là, pourtant tel n'est pas tombé, eh bien pas mettre dans tête ou. Que vous pouvez joindre dans côté que les fort. Jésus-Christ est grand goût, il est grand goût. Il est vrai que une faiblesse capable de jouer sur l'autre faiblesse. Parce que le fait qu'on grand goût, ou capable faible pour subir d'autres tentations qu'on a péché. Nous voyons ça. Il y a une possibilité, le fait que ou faible dans une tentation, ou bien faible en façon, il est capable de jouer sur l'autre faiblesse que vous gagnez et qui est capable pour son péché. Mais nous voyons que Jésus-Christ, qui était fait face dans un moment difficile, côté que il était grand goût, nous voyons qu'il n'est pas tombé, mais qu'on y a là l'ennemi pour le poursuivre avec cette tentation pour qu'il soit capable d'offrir Jésus-Christ les richesses de ce monde. L'ennemi, il a oublié si c'est Jésus-Christ qui t'a construit le monde ça. Si c'est Jésus-Christ qui s'était à travers l'ordre de son Père qui t'a fait tout le bagage ça au génie à l'existence parce que c'est lui créé. Alors si c'est lui créé, il est vrai qu'il était trouvé dans un corps qui est faible, qui c'est la chair humaine.
Mais, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé, malgré qu'il trouvait le non faire non chèque qui faible. Nous, Jésus-Christ, il n'est pas tombé malgré Satan, que Satan offrit les richesses de ce monde. Qui ça va le dire? Jésus-Christ dit, Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras, Jésus-Christ lui dit, excusez-moi, Jésus-Christ lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui monta tous ses royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces montagnes si tu prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Ouais. Lorsque Satan fait offrir Jésus-Christ avec toute richesse, le monde ça y est, et il va dire Jésus-Christ pour qu'il est capable. Et nous, dans verset 5, 6 et 7 là, il va dire Jésus-Christ pour capable. La tête en bas, et que bon Dieu a voué ange pour qu'il est capable et sauver lui. Nous, là, c'est jeu ennemi. Hein. Parce qu'on pas doué tenter bon Dieu. Bon Dieu a délivré lorsque vous réellement dans une situation. Il faut que nous apprenions ça. Ce sont des exemples que Jésus-Christ était pour nous capables de comprendre les Écritures. Ou pas tenter bon Dieu. Ou pas mettre tête dans un problème parce qu'on connaît bon Dieu qui a résoudre. Bon Dieu pas là pour le résoudre. Ok, bon Dieu pas là pour l'accomplir volonté. Non. Bon Dieu là pour l'accomplir volonté pâle. Et la volonté de Dieu, c'est pour le capable de bien pour nous. Et si c'est volonté, c'est pour le bien pour nous, eh bien, si que nous trouvons nous, si que nous trouvons nous dans une situation côté que nous avons un mal qui peut arriver nous, c'est normal, bon Dieu a délivré nous parce que il est bien pour nous. Mais c'est pas nous non qui peut chercher bagay mal là pour nous rentrer tête non. Et puis après ça, nous allons dire bon Dieu pour le capable de délivrer nous. Laisse ça c'est tenter bon Dieu. C'est jouer ou jouer bon Dieu. Laisse ça c'est pas bon Dieu qui bon Dieu encore, mais c'est où bon Dieu a qu'on y a. Ou manipuler bon Dieu. Alors soit disant dans tête ou pour manipuler bon Dieu. Ou dans tête ou pour manipuler bon Dieu. Ça c'est ça. Façon ça que même moi comprendre. Je pense que vous êtes capable de tenter bon Dieu. Donc, vous avez la tête pour tenter bon Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas manipuler bon Dieu. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Là, ça c'est vous pour le bon Dieu, et puis bon Dieu lui-même, il a pour maillette, j'aime mieux dire. Il n'est pas capable de ça. C'est ça qui fait nous que Jésus-Christ pour le dire non. Vous n'êtes pas capable de tenter bon Dieu, mon frère. Lorsque Satan, ouais, qu'il fait plusieurs tentatives pour capable de jeter Jésus-Christ, il n'est pas capable. Eh bien, qui ça va faire? Il va paraître tête li. Il va paraître toute tête li qu'on y a. Il t'a passé ce côté parce que l'objectif même de l'ennemi, c'est l'adoration. C'est ça le besoin. Parce que bon Dieu, ça le besoin d'amener nous. Bon Dieu a besoin d'adoration. Eh bien, de même, l'ennemi, qui ça va chercher? C'est l'adoration, oui. Adoration en tout. C'est pas seulement l'homme est à genoux à adorer, non. C'est tant des voix, lui. C'est autant des voix, lui, c'est obéir à lui-même, ou adorer. Parce qu'on obéit. Parce que c'est ça, bon Dieu dit. Bon Dieu, souvent des bon Dieu, le bon Dieu pas l'avoir, ou obéir à bon Dieu, eh bien, ou adorer bon Dieu, ou respecter, ou honorer. Eh bien, de même, oui, pour l'ennemi. Pas rien qui est différent, non, mes frères et sœurs. Lorsqu'on entend la voix de l'ennemi et on obéit à lui, et on obéit à lui-même. Nous est là. Nous est là, mes frères et sœurs. Nous est là. Satan, ouais, il tentait plusieurs façons pour faire Jésus-Christ tomber. Il n'est pas capable. Eh bien, il paraît peut-être lui direct, il dit, soit adoré, ma botte toute, royaume ça. Jésus-Christ va dire, arrière de moi, Satan. Il va dire, arrière de moi, Satan. Il paraît visible, Satan paraît visible qu'on y a.
Eh bien, Jésus-Christ a dit, arrière de moi ça, Satan. Eh bien, nous-mêmes, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous supposons une capacité ça pour nous connaître lorsqu'on bagaille vini devant nous que il pas venir de Dieu. Lorsqu'une tentation vini, tentation ça pas venir de Dieu, il vient de l'ennemi, il vient de l'ennemi. Faut que nous capables de connaître ça. Et pour nous capables de connaître ça, c'est lorsque nous étions à genoux dans la prière. Lorsque nous étions à genoux, lorsque nous étions dans la méditation de la parole de Dieu, lorsque nous étudions la parole, bon Dieu, lorsque nous connaissons sa parole là, parce que si Jésus n'a pas connu les réponses pour l'ennemi, eh bien, il était capable de succomber. Mais le fait qu'il étudie, il connaît les réponses pour l'ennemi, nous voyons que Jésus-Christ fait face à l'ennemi et jusqu'à ce que l'ennemi lui fuit. Qui ça le dit? Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et bien, lorsque l'ennemi fait toute tentative ça pour être capable de jeter Jésus-Christ, eh bien, il n'est pas capable. Qui ça peut faire? Il peut aller. Il a ses bottes. Et bien, de même, moi, bon jour, je dis, lorsque nous faisons face à la tentation, nous arrêtons, nous faisons face à la tentation, l'ennemi a allez, oui, la place nous, et laisse à bon Dieu pour répondre à la prière, nous, parce que nous faisons face à la tentation. Et bien, mes frères et sœurs, pour nous faire face à la tentation, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes capables de faire. Nous sommes capables de faire à travers l'Esprit de Dieu. C'est à travers l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ, puissance que il était capable de faire face à l'ennemi, ce n'est pas lui-même qui était puissance là. C'était l'Esprit de Dieu qui accompagnait, parce qu'il dit ça dans Matthieu. Dans Matthieu 3, il dit ça. Côté que il dit, tout ça Jésus-Christ t'a fait, c'est pas lui qui t'a fait, mais c'est le Père qui t'a pas accompli. Et Jésus-Christ même dit ça avec Jean, avec Simon. Il y a Simon Pierre dit, et montrez-nous papa. Jésus-Christ répond, il dit, depuis nous papa, oui. Pour qui ça le dit? Parce que les œuvres que je fais, c'est pas moi-même qui fais, mais c'est papa qui a fait. Et bien, si papa a fait, pas qui moi elle te fait, c'est par le moyen de l'esprit, oui, que Dieu communique à Jésus-Christ. Mais c'est par le moyen de l'esprit, oui, bon Dieu t'a accompli merveille ça en Jésus-Christ. Et bien nous-mêmes, journée aujourd'hui, oui, pour nous capables de remporter la victoire, pour nous capables de faire face à la tentation, nous pas gagner l'autre moyen, non mes frères et sœurs, si ce n'est que par le moyen de l'esprit de Dieu. C'est une raison qui fait que nous avons conseiller chaque monde là pour que nous capables de rester constamment dans la prière, pour nous capables de demander bon Dieu constamment son esprit, parce que c'est le seul moyen par lequel, mes frères et sœurs, nous sommes capables de force, nous sommes capables d'énergie, nous sommes capables de puissance pour nous capables de faire face à la tentation que bon Dieu lui-même est capable de bénir nous, mes frères et sœurs.